Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de notre série consacrée aux Alliances françaises, nous recevons aujourd'hui l'Alliance française de Jacmel. Pour en parler, nous donnons la parole à Elisabeth Saint-Val, directrice de cet espace de transmission culturelle. Terre des érudits. Terre des érudits, le podcast de l'Institut français en Haïti. Bonjour Elisabeth Saint-Val, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour Maxoni. L'Alliance française de Jacmel a une histoire. Est-ce que vous nous racontez comment et pourquoi elle a été créée? Alors, Maxoni, l'Alliance française de Jacmel, c'est la première alliance qui a été créée dans le pays. Donc, c'est la plus ancienne alliance. OK, elle a été créée dans les années 1920 plus particulièrement. Donc, c'est une alliance qui est centenaire maintenant. Elle a été créée dans un contexte historique particulier, puisque à l'époque, comme vous le savez, on était sous occupation américaine. Et sans doute, les membres fondateurs donc de l'Alliance française de Jacmel ont voulu montrer leur attachement à la culture française, à la culture francophone. Et c'était aussi une manière de marquer ou bien d'affirmer, si vous voulez, l'identité francophone et du pays, de Jacmel en particulier. Donc, c'est une alliance qui est historique et qui est logée d'ailleurs actuellement dans un bâtiment historique de la ville qui est situé donc à l'angle de la rue Séimon Pradel et avenue de la Liberté. L'Alliance française a plus de 100 ans d'histoire, donc c'est une institution qui est implantée dans la ville de Jacmel. C'est un carrefour pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment non seulement apprendre le français, mais aussi partager et bien entendu des moments culturels. Et donc c'est un institut de langue comme toutes les alliances, un centre d'examen, mais aussi un centre culturel et qui est effectivement incontournable dans la ville de Jacmel. 100 ans, l'Alliance française est concrètement, est-ce qu'il y a eu un moment marquant, une période charnière qui a profondément transformé l'Alliance française de Jacmel? Effectivement, 100 ans, c'est long. Donc, il y a eu beaucoup d'événements qui ont marqué la vie de l'institution. Mais si on peut retenir un seul événement, donc on pourrait dire c'est l'acquisition et par l'Alliance française de Jacmel d'un bâtiment qui loge actuellement l'Alliance, donc il y a un bâtiment historique. Et le bâtiment a été inauguré le 31 décembre 2007. C'est un bâtiment qui donne une belle visibilité à l'Alliance française de Jacmel et qui permet aussi à l'Alliance de jouer un rôle dans la préservation du patrimoine bâti de la ville, parce que la ville de Jacmel est reconnue justement pour avoir un patrimoine bâti qui est très riche, qui est très diversifié. Et l'Alliance française a donné un signal à ce moment-là aux autres institutions de la ville également, donc pour les inviter à s'engager dans la préservation du patrimoine. Aujourd'hui, quel type d'activité, de cours ou de projets vous proposez au public? Alors, l'Alliance française propose des cours de français langue étrangère. Et nous offrons effectivement ces cours à différents publics, à un public adolescent, enfant, mais aussi à des adultes. OK? Nous avons également des cours d'anglais, d'informatique, des cours d'espagnol qui sont proposés également à l'Alliance française. Et l'Alliance aussi se distingue, comme les autres alliances du pays, par la possibilité qu'elle donne à ses apprenants de se certifier en langue française. Donc, nous offrons différentes certifications en langue française, particulièrement le diplôme d'études en langue française, le DELF, jusqu'au niveau B2, le DALF, le diplôme approfondi en langue française, niveau C1 et C2, le DELF Junior, donc qui est réservé aux adolescents, également le TEF, le test d'évaluation de français, donc qui est particulièrement réservé aux personnes qui souhaitent immigrer au Canada ou bien qui souhaitent
et également s'engager dans des études au Canada. Donc ça, effectivement, c'est au niveau des cours et des certifications, mais nous offrons également, bien entendu, des événements culturels au public, parce que l'Alliance a une programmation culturelle très riche et diversifiée. Et il y a des moments très marquants dans l'année, comme la semaine de la francophonie et la fête de la musique. Nous avons également des partenariats forts avec des institutions qui nous permettent, bien entendu, de réaliser des événements majeurs. Je peux citer le Jacmel Jazz Festival, donc, qui organise son festival chaque année au mois d'avril. Nous avons également un événement qui a beaucoup fait parler et l'année dernière, donc à travers la qualification de la représentante de Jacmel pour la finale internationale d'éloquence à Paris. Donc c'est Eloquentia Jacmel qui réalise chaque année son concours d'éloquence et à l'Alliance. Donc les formations sont réalisées à l'Alliance, le concours est effectué dans son intégralité à l'Alliance française. Et en mars prochain, donc la représentante de Jacmel qui a gagné au niveau d'Eloquentia Jacmel va représenter le pays à la finale internationale d'éloquence. Et vraiment, c'est l'un des événements majeurs. C'est le plus grand concours d'éloquence et francophone et au niveau international. Donc, nous sommes également engagés auprès d'artistes, de jeunes artistes de Jacmel, et qui réalisent dans nos locaux plusieurs événements, que ce soit des spectacles de danse, des concerts. Et nous accueillons aussi beaucoup d'auteurs en vente signature, des conférences. Donc, c'est vraiment une programmation variée que nous offrons à notre public. Mais est-ce que l'Alliance française de Jacmel joue aussi un rôle social au-delà de la langue ou de la culture? Oui, bien sûr. Nous jouerons un rôle social important parce que l'Alliance française de Jacmel réunit vraiment les jeunes, les moins jeunes, les apprenants et de langue française, bien entendu, les personnes qui sont intéressées à la culture, mais aussi c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de débat, c'est un lieu de rencontre. Et c'est vraiment un endroit où, quand vous venez à l'Alliance, vous voyez toutes les tranches d'âge, vous voyez vraiment c'est vraiment un vivier, c'est vraiment un endroit où les personnes viennent aussi pour passer un peu de temps. C'est un lieu de vie, donc l'Alliance a un rôle social très important. Quels sont les principaux défis auxquels l'Alliance française de Jacmel doit faire face aujourd'hui? Oui, effectivement, il y a eu beaucoup d'événements qui ont eu lieu ces dernières années. Si on regarde les 15 dernières années, donc on peut parler du tremblement de terre, de la pandémie, de la crise sécuritaire actuellement. Donc nous faisons face effectivement à beaucoup de défis. Par exemple, après la pandémie, on a dû s'adapter. Même durant la pandémie, on a dû s'adapter. Donc l'Alliance à l'époque avait tenté d'offrir des cours à distance, parce que nous avons des infrastructures nous permettant de réaliser effectivement ces cours, mais vous connaissez les contraintes du milieu qui ne sont pas forcément propices parce que les apprenants ont des soucis d'accès à l'Internet, à l'électricité, à des matériels aussi parfois, des matériels informatiques. Donc, tout ça constitue effectivement des contraintes pour réaliser ce type de projet. Et à l'heure actuelle, donc la situation sécuritaire a un grand impact sur nous. Et je suppose que c'est la même chose pour toutes les alliances qui sont en province. Et l'impact majeur, c'est au niveau logistique. Parce que quand effectivement vous devez vous déplacer, donc c'est vraiment compliqué. Et également, c'est pratiquement impossible maintenant de mener des projets, par exemple, beaucoup autour d'échanges internationaux et accueillir aussi des artistes en résidence, etc. Donc, c'est un peu compliqué avec la situation actuelle. Bon, heureusement, à Jacmel,
nous avons une situation sécuritaire plutôt stable, même si de temps en temps il y a des alertes, mais nous pouvons dire que nous sommes plutôt épargnés, ok? Mais la situation du pays nous impacte fortement. Au niveau aussi des ressources humaines, donc moi, quand je suis arrivée en novembre 2024, donc j'ai constaté que beaucoup de nos professeurs de français qui étaient vraiment des piliers à l'Alliance avaient effectivement quitté le pays, avaient laissé le pays. Et donc, on fait face à ce type de problème-là et pour pouvoir avancer. Mais nous avons une équipe qui est solide, qui est solidaire, une équipe avec le nouveau conseil d'administration donc qui va avoir 1 an maintenant à la tête de l'Alliance, donc qui a de grandes ambitions pour l'Alliance, donc qui veut avancer. Donc nous pensons que l'avenir sera vraiment meilleur et nous travaillons pour pouvoir réaliser nos projets. En parlant d'ambition, quelles sont vos ambitions pour l'avenir de l'Alliance française de l'avenir? Alors les ambitions que moi j'ai, alors je pourrais dire que l'équipe a pour l'Alliance. Donc déjà, je dirais au niveau culturel, effectivement, nous souhaiterions que la vie culturelle soit encore plus dynamique à l'Alliance et qu'on ait la possibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et d'avoir des échanges au niveau international pour vraiment bien profiter et faire profiter le public japmélien d'artistes étrangers, d'artistes francophones, d'artistes haïtiens aussi, nationaux, bien entendu. Et pour également élargir le cadre aussi pour nos professeurs, nos enseignants en termes de formation et également en termes d'infrastructure également. Donc, par exemple, au niveau du réseau des Alliances françaises cette année, on va mettre beaucoup l'accent sur le numérique. Donc, nous avons déjà des infrastructures qui sont bien installées à l'Alliance. Par exemple, nous avons 4 salles de cours avec 3 salles qui sont équipées de tableaux numériques interactifs. Nos professeurs sont formés régulièrement à l'utilisation effectivement des technologies, à la prise en main, si vous voulez, et de l'intelligence artificielle pour pouvoir vraiment proposer une pédagogie innovante et qui soit vraiment tournée vers les apprenants pour les motiver, pour vraiment et les aider dans leurs apprentissages. Et nous avons des ambitions aussi, je dirais, pour l'Alliance, pour avoir une meilleure structure et au niveau administratif, pour renforcer vraiment et nos capacités en ce sens. Donc voilà, c'est quelques-uns des projets que je peux citer, mais bien entendu, faudra avoir un environnement un peu plus stable pour mener à bien les projets, pour pouvoir avoir une certaine continuité également et profiter des opportunités qu'on peut avoir, parce que régulièrement il y a des opportunités qui peuvent venir de nos partenaires au niveau national ou international, mais il faut qu'on ait la capacité pour bien en profiter. Merci beaucoup Elisabeth Samba. Merci beaucoup Maxoni, à bientôt. C'était avec nous Elisabeth Samba, directrice de l'Alliance française de Jacmel. On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de 5 voix, 5 villes. À bientôt.